Almighty Father, I believe. Do you believe? Yes, I believe. You created heaven and earth. Do you believe? Yes, I believe. I believe in Jesus Christ. Do you believe? Yes, I believe. Everlasting Son of God. Do you believe? Yes, I believe. Oh, yes, I believe. In the Father and the Son and the Holy Spirit. Yes, I believe. Oh, yes, I believe. In the Father and the Son and the Holy Spirit. Yes, I believe. Equal in the Father's power. Bonsoir. And believe all things were made. Do you believe? Yes, I believe. He it was who saved us all. Do you believe? Bonsoir Ben. He came to earth. Bonsoir Alida. Linga. Oh yes, I believe. And the Father and the Son and the Holy Spirit. Bonsoir la pato, la pato, la pato. In the Father and the Son and the Holy Spirit. Bonsoir nation. All the Virgin Mary born. Do you believe? Yes, I believe. By the Spirit was made flesh. Do you believe? Yes, I believe. So man that was crucified. Do you believe? Yes, I believe. And he rose up from the dead. Do you believe? Yes, I believe. Do you believe? Oh, yes, I believe. Do you believe? And the Son and the Holy Spirit. Yes, I believe. Oh, yes, I believe. And the Father and the Son and the Holy Spirit. Yes, I believe. He ascended into heaven. Do you believe? Yes, I believe. And his kingdom has no end. Do you believe? Yes, I believe. In the Spirit, I believe. Do you believe? Yes, I believe. Lord, I believe. Bonsoir. Yes, I believe. Oh, yes, I believe. Partagez mes amours. Son and the Holy Spirit. Bonsoir. Bonsoir Ado. Bonsoir Florence. Now and the Son and the Holy Spirit. Yes, I believe. Bonsoir, bonsoir. Bienvenue encore ce soir ma nation. Bonsoir ma nation. Bonsoir aux nouvelles personnes. Bonsoir à toutes les personnes qui sont venues aujourd'hui sur cette page. Si c'est pour la première fois que tu découvres ce visage, s'il te plaît, partage. N'oublie pas de t'abonner et like cette vidéo. Aujourd'hui, moi, c'est Andrea Akira, Mère Suprême, comme on m'appelle. Bonsoir à toutes les personnes qui sont là. Aujourd'hui, j'ai une grande surprise pour vous. Tout le monde me dit, non, t'es au Congo, t'es au Congo, t'es au Congo. Ah, mais vous avez oublié que j'ai deux origines. Ok, ben aujourd'hui, on va aller de l'autre côté. On va aller au Cameroun. Parce que ma mère est camerounaise. Donc, aujourd'hui, un tour au Cameroun. Je vais recevoir une personne qui vous a fait rigoler dans vos téléphones. Elle a fait des vidéos que vous connaissez très très bien. Je pense qu'il y a plusieurs personnes qui ont retrouvé leur sourire juste à cause de ces vidéos. Aujourd'hui, on va avoir l'honneur, le plaisir de recevoir celle qu'on appelle Valérie Amougou. Pour les gens qui ne connaissent pas Ahmed Ça, regardez, c'est elle. C'est elle. Donc aujourd'hui, on va recevoir Valérie Amougou. J'espère que vous reconnaissez la voix. Comme la mocheterie.
Partagez, partagez mes amours, partagez. Donc c'est ça, c'était l'ambiance aujourd'hui, ce soir. Aujourd'hui, on reçoit une, je vous dis, une star. Elle, c'est Valérie Armougou. Tout de suite, on va la recevoir, là. Donc j'aimerais, avant qu'on puisse la recevoir, partager. Parce qu'elle est là, on va la recevoir d'une minute à l'autre. Ok. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Ça qui va, grande sœur, ma sœur. Bonsoir, tu es toute belle. Valérie Armougou. Oui. C'est bien. Merci. Toi aussi, t'es belle. Aujourd'hui, on te reçoit ici. D'accord. Ici, c'est la passerelle des stars. Je vous reçois ici chaque dimanche. Je vous rappelle bien qu'aujourd'hui, c'est chaque dimanche, je reçois des gens ici. Moi, c'est Andrea Akira, que tu connais, je suis ta sœur. Donc, je reçois toutes les grandes personnalités, des personnes publiques, des artistes, musiciens, comédiens. Tous les dimanches soirs, je vous reçois ici. Aujourd'hui, c'est à toi. Aujourd'hui, c'est ton tour. Aujourd'hui, tu vas nous reprendre. Aujourd'hui, tu vas parler à ton public. Tu vois, toutes les personnes qui m'ont appelé aujourd'hui, toutes les personnes qui m'ont envoyé des messages, mais j'étais contente. J'ai dit, mais c'est une star. Mais c'est une star de fou. J'ai dit, ben, c'est bon comme ça. Je vais te recevoir ce soir. Et aujourd'hui, tu es là en face de ton public. Valérie Armougou. Merci. Ça me fait plaisir de te recevoir. Hein. C'est partagé, bon. ma chérie. Ouais. Valérie Armougou. Aujourd'hui, on a vu hier, c'était il y a 3 jours. Vous avez mis, vous êtes artiste, chanteuse. Donc, il y a des gens qui m'ont demandé, est-ce qu'elle est chanteuse ou elle est comédienne? Présente-toi. Ton vrai nom, c'est Valérie Armougou. Et ton nom d'artiste, c'est quoi? Voilà. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, bonsoir. Vous allez bien? S'il vous plaît, bipez les voisins chez les voisins. Bipez, bipez, bipez tout le monde. Je m'appelle Valérie Armougou. Je suis camerounaise 100%. Mais j'ai des origines congolaises aussi, c'est-à-dire ma grand-mère, donc la mère de ma mère, était congolaise de Pointe-Noire. Donc, en quelque sorte, j'ai... Ouais. Ouais. on essaye, mais il mettait toujours... Allô? Et après, j'ai voulu m'appeler Corias. Mais pourquoi je vais même chercher des noms alors que j'ai un joli nom avec un joli prénom? Du coup, je me suis donné Valérie Armougou. C'est mon nom de famille. Voilà. Vous m'écoutez? Valérie Armougou, c'est votre nom de famille. Il n'y a pas de son. Donc, oui, on vous écoute, Valérie. Apparemment, les gens... Non, on vous écoute, je pense que... Il faut que vous ajoutiez le son là-bas, madame. C'est bon? Bah, le son est bon chez moi. Oui, c'est bon chez moi. D'accord. Bah, je pense que même chez moi. Quand vous me recevez, c'est que c'est bon. C'est juste un petit problème de réseau. Le son, voilà, je ne sais pas. Il y a monsieur Marco. C'est un petit problème de réseau. Il y a monsieur Marco qui se plaint qu'il n'y a pas de son, en fait. Je pense que c'est juste un petit problème de réseau, ça va revenir parce que moi, je vous reçois très bien. D'accord. Bah, aujourd'hui, vous êtes Valérie Armougou. Moi aussi, je vous reçois. Hein. D'accord.
D'accord, donc on va continuer. Je pense qu'il y a peut-être un problème de réseau de son côté. Donc on va continuer. Valérie Amoureux, votre nom d'artiste, c'est votre propre nom. Comment Voilà. vous viviez avec votre propre nom? Il y a de ces gens, par exemple, moi qui vous parle, je suis mère suprême, mais ce n'est pas mon nom de naissance. Comment vous arrivez à vivre avec votre nom d'artiste en tant que votre nom, le vrai nom qu'on vous a donné à vos parents? Ça vous gêne pas, ça vous dérange pas qu'on vous appelle Amougou, en sachant que euh, c'est votre vrai nom? Honnêtement, pour être sincère, ça me gêne beaucoup. Lorsque les inconnus, surtout les Africains, ils m'appellent Amourou. Parce que ça me dérange beaucoup. J'aime bien qu'on mette madame parce que je suis une dame. Ça me gêne, mais Oui. en même temps, je suis fière de porter mon nom. Je représente presque toutes les Amourous et je représente ma famille. Parce que Amourou, à la base, comment je peux expliquer ça? À la base, ça veut dire amour. Et c'était une famille, c'était une grande famille qui s'aimait beaucoup. Et lorsque les gens allaient chez eux, dans la petite histoire, on disait on va chez les amours. Et du coup, chez nous, les petits, on dit Mvoramouk. Mvoramouk, ça veut dire, je ne sais pas comment je peux expliquer ça, je suis nulle, hein. Donc prenez ça comme ça. Ok, Prenez ça ok, on comme va le ça. prendre comme ça. Donc, on peut dire aujourd'hui, vous êtes comédienne ou vous êtes artiste musicien. Madame, honnêtement, moi, quand je suis arrivée sur les réseaux sociaux, je suis arrivée sur les réseaux sociaux parce que j'avais été humiliée par une amie qui m'avait publié nue. Bon, pas nue, hein. J'étais en petite tenue, osée. Et lorsqu'elle est venue sur les réseaux sociaux, c'était pour m'humilier, pour dire aux Camerounais que non, je ne suis pas une artiste, je suis une conne, je suis ceci. C'était vraiment pour ça. Le but de la publication des photos, c'était pour ça. J'ai commencé à aboyer par rapport à ça. Après, j'ai voulu quitter dans ça. C'était très difficile. Je ne vous mens pas que quand on commence, par exemple, dans les clashs, ça devient comme une drogue. C'est très difficile Ouais, de se détacher. de quitter Et dedans. les gens ont commencé à me faire comprendre que j'avais quelque chose en moi, mais moi-même, je ne le savais pas. Je ne savais pas que j'avais un truc en moi. Mais bon, à la base, j'aime bien rigoler, hein. J'aime bien les conneries, j'aime dire des bêtises à la base, hein. Ma famille, ma famille respective le sait déjà. Donc, j'ai commencé par les clashs. Donc, ça fait Après, combien d'années, ça fait combien d'années que vous vous êtes affiché sur la toile en tant que Valérie Amogo? ça fait 5 ans. En 2000, ça s'est passé en 2015. Ça fait 5 ans. D'accord. Donc, ça fait 5 ans aujourd'hui, vous êtes dans ce domaine. Quelles Oui. sont vos ressources que vous recevez? Parce que tous ont fait des choses pour pouvoir avoir quelque chose en retour. Quelles sont vos ressources exactes? Ça vous apporte quoi? La joie de vivre? Ça vous apporte de l'argent? Ça vous apporte quelque chose d'autre? Honnêtement, pour dire vrai, YouTube me paye. YouTube me paye. Par contre, TikTok ne me paye pas. TikTok ne me paye pas parce que TikTok ne paye Pourquoi? pas. Ils ne payent pas. Ce sont les Chinois. Vous connaissez les Chinois. C'est pas méchant. Ils ne payent pas. C'est pas méchant. Non, c'est pas méchant. Bah, normalement, on a vu, il y a plein de TikTokeuses qui sont payées par TikTok. Il y Non, a d'autres même qui gagnent plus de 9 000 euros. non, Moi, j'en ai connu plusieurs. non, c'est du mensonge. Parce que moi, avec mon manager, on a fait les démarches. On a fait plein de démarches. Ils nous ont envoyé là-bas, encore là-bas. Après, la réponse était négative. Ils ne payent pas. C'est faux. Qu'elles vous disent la vérité. Non, non, parce que moi, je suis certifiée. Bon, bref, c'est pas grave. Bah, après, c'est comme ça, TikTok, ça choisit. Je sais même pas. Moi, Je sais en fait, moi, j'ai vraiment fait des démarches. Peut-être que je crois D'accord. que, Bah, de toutes les peut-être façons, que ça viendra.
peut-être que j'avais fait des mauvaises démarches. Peut-être que je peux me... Si vous aviez une orientation, vous pouvez m'orienter. Peut-être, je ne sais pas. Bien Peut-être sûr, la personne, mon bien sûr. manager... On le fera. Voilà, merci beaucoup. De rien. Aujourd'hui, Valérie Amogo, vous êtes Valérie Amogo dans la communauté camerounaise. Vous êtes, plein de gens vous connaissent par vos propos, par vos dires en fait. Oui. Pourquoi les gens Ben, m'ont demandé de vous demander une question? Pourquoi vous vous gênez pas? c'est effectivement ça, ma chérie. Donc, quand j'ai arrêté les clashs, moi, j'ai continué à faire mes directs. C'est-à-dire que je lance mon direct. En même temps, c'est pour cela, moi, je vous conseillerais, quand vous faites le direct, il faut en même temps parler avec des personnes qui nous suivent et qui nous écrivent. Même quand c'est Oui, méchant, oui, oui. vous répondez et c'est comme ça que moi, je suis restée sur les réseaux sociaux. Je réponds à tout le monde. Parce qu'il y a des gens qui pensent que lorsqu'ils viendront vous dire des choses choquantes, ça va vous énerver. Au contraire, ça nous amuse et ça anime la galerie. Oui, oui. Vous avez tendance à parler à vos fans. On a Oui, des vidéos où vous avez dit à vos fans, l'expression a été mes fanos. Pourquoi vous oui. les appelez mes fanos d'abord? Euh, honnêtement, ma chérie, avec moi, ça sort comme ça sort. J'ai commencé, oui, j'ai trouvé que tout le monde a des fans et moi, j'ai voulu ajouter nous pour faire la différence. Donc, j'ai d'abord créé Fano. Après, j'ai réfléchi que bon, comme il y a déjà les fanos, il faut que je distingue en disant les fanas pour les femmes, pour les jeunes filles et les fanas et les fanos pour les hommes. Et les fanas, ce sont les D'accord. magasins. Voilà. Aujourd'hui, vous êtes partout sur TikTok. Qu'est-ce que ça vous Et fait pour les de dire bretons, qu'il y a de ces gens, oui. il y a de Je ces vais gens en qui vivent finir. dans votre peau? Pas ça, chérie. J'ai ma Guinness là-bas. S'il te plaît. J'ai ma Guinness là-bas. J'envoie un peu mon C'est chéri. toujours à ton deuxième verre de champi? Où ça va? Oui, je bois mon premier bière. Ok, d'accord. Donc, vous êtes à votre première bière. Ça vous fait quoi qu'il y a plein de monde qui aime bien se mettre à... C'est-à-dire, pour eux, faire des TikTok avec votre voix, c'est une joie pour eux. Pour eux, vous avez des fans partout en Afrique, partout dans le monde entier. Même des gens qui ne vous connaissent pas. Par rapport à votre français, il y a des gens qui se disent, ben voilà, est-ce que c'est juste de la comédie ou bien c'est vraiment ça? Euh, je suis une villageoise. Je suis une villageoise. J'ai grandi au village. Je suis une villageoise. La première des choses, quand je suis arrivée en Europe, je suis arrivée en Europe il y a 20 ans. Je me suis dit, je ne vais jamais wattiser. Je veux rester moi-même. Et comme je suis restée moi-même, euh, ça, 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 ça fait que quand je parle, on sent l'accent villageois qui est en moi. Et c'est ça qui Oui. attire plus les gens. Les gens sont plus étonnés qu'une personne qui vit en Europe depuis des années, qui ne wattise pas, qui a toujours son accent, l'accent du village. Je pense que c'est ça qui fait ma particularité, ma chérie. Ah, ça c'est déjà pas mal. Aujourd'hui, Valérie Amougou, vous êtes Valérie Amougou dans En la passant, vous êtes société. très belle, Pour hein? nous, les Noirs, Vous êtes très belle. Vous aviez vraiment tout là, il faut. Vous êtes très belle, hein? Voilà. avec tous les nombres de fanaux que vous avez et les fanesses, c'est fanesses, non? Ouais, que vous Fanas, avez aujourd'hui. Ah, d'accord, les fanas et les fanos. Aujourd'hui, avec tout ce nombre des abonnés et tout ce monde des fanesses et des fanos, aujourd'hui, Valérie Amogo, quand on vous appelle maman ou bien la mère, pourquoi vous vous énervez? ça m'énerve parce que je trouve que cette appellation est hypocrite. J'ai Pourquoi des enfants hypocrite? Parce que c'est juste vos parce fans. que c'est pas sincère en fait. Moi, je trouve que c'est pas Mhm. sincère qu'une inconnue t'appelle la mère. Je déteste ça. Tata.
J'aime pas ça. Quand on appelle une personne tata, vous savez à quel moment il faut appeler quelqu'un tata, non? Ce sont tes nièces Oui, et tes neveux qui doivent les réseaux sociaux. tata, oui. Une inconnue vient et t'appelle tata. Un vieux monsieur vient et t'appelle ma mère. Non, non, je suis sincèrement désolée. Mais en sachant que Valérie, que vous êtes une femme, et une femme, c'est une mère. Pourquoi vous refusez ça? J'aime pas. Je refuse catégoriquement cette appellation. J'ai pas besoin de l'affection des inconnus. J'ai pas besoin qu'on m'appelle tata pour rien. J'ai des enfants qui peuvent m'appeler maman et j'ai des nièces et des neveux qui peuvent m'appeler tata. Parce que après, je n'arrive plus à faire la distinction. Par exemple, sur des réseaux sociaux, j'ai beaucoup de mes nièces qui me suivent. C'est quand elle m'écrit en inbox, bonsoir tata, je suis obligée de demander que vous êtes qui? Peut-être qu'elle m'écrit plusieurs fois, je ne réponds pas. Pourquoi? Parce que je me dis, c'est peut-être qu'une petite fille qui ne, comme ça. Du coup, quand elle me dit, je Oui, suis la fille de tel, je dis, ah, non, 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 je n'aime pas, honnêtement. Dans mes directs, d'accord. Vous, les vous personnes aimez qui pas. Donc, les panneaux et les fanesses, vous devez comprendre que Valérie Amougou n'aime pas ça. non, Elle n'aime pas ça. D'accord. Vous, vous aimez pas ça. Et aujourd'hui, vous vivez dans la peau de Valérie Amougou, une artiste. madame, Vous êtes... attendez, je veux répondre à monsieur Ateba Brice. Monsieur Ateba Brice, c'est pas D'accord. question que je refuse de vieillir. Ça n'a rien à y voir. J'assume mon âge. Je sais que je suis une belle femme. Je suis jeune et belle. Donc, j'ai déjà dépassé 40 ans. J'assume mes 40 ans. Je ne vois pas pourquoi vous pensez que comme je refuse qu'on m'appelle tata, c'est parce que je ne veux pas vieillir. Non, ça n'a rien à y voir. En passant, il faut biper les voisins, hein. Il faut partager. Il faut leur demander de partager. Faut partager la Oui, vidéo, il faut liker, partager. partager Moi, la je vidéo, suis, envoyer les cœurs, ça va nous faire moi, je suis plaisir. une Ça, femme c'est qui a déjà beaucoup ça. de caractère. Et avec vos caractères, aujourd'hui, vous n'êtes pas marié? Je suis Vous divorcée. êtes marié ou pas? Je suis divorcée. Je suis restée Ok, en mariée étant divorcé. je suis restée mariée pendant 14 ans. Ah oui. J'étais mariée pendant Et ça vous 14 ans. donne tout le désir de retomber dans un mariage? Pourquoi pas? Si je prouve. S'il y a, s'il y a, Oh, le s'il y a, s'il y a quelqu'un qui dit que ma chérie, écoute, viens, on va conjuguer le verbe aimer devant le mais, pourquoi pas? Qui ne veut pas ça? Ah bon. Hein? Qui ne veut pas ça? En- Et vos parents, comment vous vivez ça dans votre famille? Au départ, c'était un choc. C'était déjà énervant. Ma famille n'avait pas accepté que je fasse les directs. J'ai eu beaucoup de discussions avec mes enfants. Après, comme ils sont grands, je me suis expliquée avec eux et ils comprennent Oui, que maman aime ça. Et puis, ils voient ce que je gagne aussi, hein. J'ai des fans qui m'envoient des colis partout. Bon, c'est pas que je suis à oui, court, je demande pas. Ils voient que vraiment les gens s'intéressent à moi. Lorsque les gens rencontrent mes enfants, ils disent, ah, tu es la fille de Valérie. Oh là là, je l'aime beaucoup. Donc, ils ont pris conscience que je fais du bien, beaucoup de bien déjà aux gens. Et du coup, ça ne pose pas de oui. problème. Mais au départ, c'était pas facile. Ça, c'est avec vos enfants. Et vos sœurs et frères, c'était pareil? Ou ça s'est passé autrement? Pour donc vous dire la vérité, je vais vous dire quelque chose. Je suis une personne, je suis vraie dans ma vie, je suis sincère dans ma vie. Et pourquoi j'ai commencé même à faire le direct? Comme je le dis, ma copine qui m'avait publié sur les réseaux sociaux, je suis allée, j'ai pris le bus, j'ai pris le train pour aller la chercher là où elle était. Et j'ai fait le direct que j'étais là-bas. Je suis allée là-bas pour la fouetter. Donc, on a appelé ma grande sœur. Les papas Congosa et les mamans Congosa, Songi Songi, ils ont appelé ma grande sœur. Ils ont dit à ma grande sœur que je fais des problèmes sur les réseaux sociaux.
Ma grande sœur m'appelle, elle commence à me blâmer. Et moi, comme j'étais très en colère, j'ai raccroché le téléphone au nez. Et le lendemain, elle m'a rappelé. Elle a commencé à vouloir me gronder de nouveau. Je lui ai dit, quand on a une petite sœur, quand les gens t'appellent pour te dire que ta sœur a fait quelque chose, et puis on avait déjà eu cette discussion, vous savez, quand on habite dans la même ville avec la famille, c'est pas souvent facile avec les histoires de commérage. Et on avait toujours ce problème on l'appelle pour raconter que des histoires même que je ne connaissais pas. Et donc, ma grande sœur, elle m'appelle, elle commence à dire, oui, arrête, tu fais trop de cinéma sur les réseaux sociaux, arrête de faire le cinéma. C'est là donc que je me suis décidée qu'ok, comme toi, tu crois aux gens qui t'ont appelé que je fais le cinéma, je veux vraiment faire le cinéma. C'était pas facile. Voilà. Donc aujourd'hui, en quelque sorte, vous avez défié aux paroles de votre sœur parce qu'elle vous a dit de ne pas faire et vous avez fait. Voilà. Quelles sont les relations que vous avez aujourd'hui avec votre sœur après tout ça? C'est un peu compliqué, ma chérie. Vous savez, les histoires de famille, on ne les dévoile pas sur les réseaux sociaux. Ok, mais quand même, on peut dévoiler les histoires de planter sur les réseaux sociaux. Voilà. Ok, on va le prendre comme ça. Ok, on va le prendre comme ça, Valérie Amougou. Il n'y a pas de souci, ma chérie. Ouais. Et vos enfants, ça va, tout le monde, ça se passe bien. Et aujourd'hui, vous avez des ressources. Qu'est-ce que vous pensez apporter aux Africains ou aux Camerounais particulièrement? Bah, j'apporte déjà beaucoup aux Camerounais. Hein. Je leur fais du bien dans mes vidéos. Je conseille. Je conseille beaucoup de jeunes. Je donne des bons conseils aux jeunes. Et puis, j'ai une association. J'ai une association avec ma famille pour les orphelins, les enfants en détresse. Donc, j'ai une association au Cameroun dont on envoie souvent les dons. Voilà, donc j'apporte déjà beaucoup aux Camerounais en Afrique tout entière. Vous êtes seul à faire ça ou vous avez un groupe où vous faites ça avec des gens? Non, vous êtes en partenariat avec quelqu'un pour faire ça? En famille, en fait. Donc, on n'est qu'en famille, on demande les dons auprès des mairies, auprès des associations aussi, hein, ici en Europe. On n'est qu'en famille. Merci pour les cœurs. Hein. Merci pour les cœurs. La personne qui envoie les cœurs. Merci. D'accord. Donc, en projet d'avenir, est-ce que vous vous voyez sur une scène en train de faire rigoler plusieurs personnes, des milliers de personnes sur scène, en train d'être sur scène, en fait, en train de s'exprimer, en train de partager une joie? Je veux leur dire quoi? Parce que tout ce que je sors de ma bouche, apparemment, je ne dis que des bêtises. Donc, je ne sais pas. On verra ce que ça va donner. Pourquoi pas? Comment ça, vous allez? Pourquoi pas? Ce que ça va donner. Merci pour les cœurs. Pourquoi pas? Mais ce qui est donc, sûr, si aujourd'hui une occasion, hein? Si aujourd'hui une occasion se présente, comme quoi que vous allez faire rigoler plusieurs personnes, vous serez partante? Bien sûr, bien sûr. J'ai 2 talents. Hein. J'ai même plusieurs talents. Je suis chanteuse et puis je peux dire ça comme ça, je suis comédienne. Donc. Est-ce que vous pouvez faire un acapella, s'il vous plaît, Valérie Amougou? Pardon? Un acapella, s'il vous plaît. L'acapella de quoi? De mes chansons ou bien des bêtises? De mes chansons. On va commencer par des chansons, après on va faire des bêtises. Ok. Ou soit vous voulez commencer par des bêtises, ensuite par des chansons? Nous allons demander au public de voter. Ok. Bon, si vous voulez qu'elle fasse d'abord des bêtises, envoyez des cœurs. Si vous voulez qu'elle fasse d'abord une chanson, envoyez des pouces. S'il vous plaît, nation, on vous attend. Comme ça. Je vais commencer par des bêtises. Ok, d'accord. On vous écoute. Je vais commencer par des bêtises. Donc, envoyez les cœurs. Envoyez des cœurs. Il y a madame... Il y a beaucoup de cœurs là.
Il y a une, Ah, on dit des bêtises. On dit des bêtises. la madame qui dit les bêtises. Il y a monsieur Andy qui dit les bêtises. Des bêtises. Partagez, 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 partagez. Les bêtises d'abord, ok. Ils veulent tous les bêtises. Il faut d'abord qu'ils partagent. C'est quoi? Vous êtes radin avec le... Partagez ce direct, partagez-le, envoyez des cœurs et partagez-le partout. Hein. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, c'est les bêtises qui vont se dire sur ce plateau. Des bêtises. Ok. Vous êtes au combien? Premier verre de champi? C'est moi. Pousse-toi! On dit les bêtises. Pousse-toi! Oh! C'est quoi? Frotte encore ton truc là sur moi. C'est quoi? À midi, je t'ai donné. À 14h, je t'ai donné. À 17h, tu me demandes encore. Toi, l'enfant, si c'est comment? Tu veux me tuer avec le sexe. On t'a gâté au village. Ok. C'est pas méchant. Ah, gâté au village. C'est pas méchant. Non, c'est pas non, méchant. c'est pas du tout méchant. Merci pour les cœurs. Voilà, Mogo sur ce plateau aujourd'hui, c'est pas méchant. Elle dit, on va dire tous ensemble, c'est pas méchant depuis vos maisons. Aujourd'hui, on est avec elle. On demande encore. Je continue avec les bêtises ou je m'arrête? Tu peux continuer si cela vous fait plaisir. Ah bon? Tu es unique à ton genre. C'est gentil? C'est ton public. C'est gentil, monsieur, merci. On continue? Oui, on continue. Je suis toujours dans l'endroit que je suis venue week-endiser. Je suis toujours dans l'endroit là. Donc, voilà donc mes fanaux. J'arrive chez mes belles-parents. J'entre dans la chambre avec le petit là que vous connaissez. Le petit, on commence à faire l'amour. Au moment de jouir, j'entends seulement « Oh, maman, maman. » Comment ça, il dit maman? Sa maman est venue toquer. Raphaël, c'est quoi? Non, maman, c'était les jeux. Comment ça, les jeux? C'est Raphaël qui a dit à sa mère que c'était les jeux, alors que lui, il jouissait. C'est pas méchant. Non, c'est pas du tout méchant. Monsieur Célestin, okay. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Célestin. Merci pour les cœurs, c'est mon fanot. Ah, c'est ton fanot, ok. Voilà. Je veux te le contaminer, mon fanot. Ouais, ça c'est clair. Les fanaux, il faut partager le direct. Partager, inviter les gens à venir liker ce direct, à venir rester aujourd'hui, ce soir, avec nous, avec Valérie Amougou. Valérie Amougou, aujourd'hui, tu es là. Quels sont vos projets d'avenir à part le monde de la musique et le monde de la comédie? La musique, on n'a pas encore atterri, vous n'avez même pas encore fait un acapella. On va entendre un peu votre voix. Votre jolie voix. Envoyez les cœurs, hein, sinon j'arrête. Hein. Pas vos choses que vous faites là, sinon je vous envoie le carfa. C'est quoi? Je suis votre moins cher. Envoyez-moi les cœurs, c'est comment? Je continue ou je m'arrête? Oui, tu peux continuer. Non, tu peux continuer. Mamu bueno itamo ye abimindali ya wandal mama ni nyiwam wayente fumungan wan manfa bang minga itomia kwal mo bani dingi ya madingwa maduna mabel tabo ye oh wa bar maliki tamate mbala
Donc, bravo, c'est tellement bien. pour des personnes, Elle chante alors. pour des personnes Ouais, elle chante. qui ne comprennent pas le petit, c'est juste Oui. une chanson que j'ai écrite pour des femmes, les femmes délaissées en fait. C'est le cri d'une femme abandonnée par son mari qui demande à son mari de ne plus la laisser seule à la maison, que quand son mari part, elle est malheureuse, elle dort pas, elle pleure, elle meurt de chagrin. Voilà, en gros. En gros, c'est ça. Ok. Aujourd'hui, vous êtes dans le milieu artistique. Est-ce que vous avez un chant ou bien une musique que vous êtes en train de préparer? Bon, comme c'est vous qui me posez cette question, je dirais oui. Je suis au studio. D'accord. Je suis au studio. Je suis en train de travailler un album. Vous comptez nous faire danser quand? Vous savez, avec cette histoire de Corona, ça freine beaucoup de projets. Si tout se passe bien, au plus tard, mettons, mettons tout entre les mains de Dieu. Ça va se faire en 2021. Je ne donnerai pas de date parce que je ne serai pas sûre. Nous attendons juste que les choses reprennent. Ben, ça serait pour très bientôt. Le corona, vous avez demandé à vos fans de mettre le masque jusqu'aux yeux. Comment vous pouvez dire ça? Oui, il faut protéger vos œils, vos narines et vos bouches. C'est normal, non? Parce que le corona, il se transmet aussi par les yeux. S'ils protègent les yeux, comment ils vont marcher? Bah, ils mettent les lunettes. Quand vous marchez dans la Donc, rue, vous pouvez mettre les lunettes comme ça. Dans les transports, c'est ce que moi je fais quand je suis dans les transports, je mets les lunettes. Ça évite le contact face-to-face avec le corona. ça évite quel contact? Oui, Ça évite quoi? la salive. Ok, d'accord. Ok, ok, on va le prendre comme ça. Donc, ça évite la salive. Vos projets d'avenir en 2021, vous comptez nous faire danser Voilà, tout à fait. et Si vous tout se continuez passe bien. avec vos directs. Oui, je continue toujours. Vous continuez. Mais Ce que plus vous de apportez clash, aujourd'hui, je ne suis plus dans les clashs, mais de temps en temps, je viens clasher, c'est pas méchant. Je viens un peu animer la galerie. Je ne suis plus dedans. ben, si vous n'êtes pas dedans et que vous venez clasher de temps en temps, et si la personne riposte, qu'est-ce que vous allez faire? Je suis habituée, ma chérie. Vous savez, en 5 ans de clash, j'ai connu plein de choses. Il y a des gens qui vous clashent même sans raison, les gens qui ne vous connaissent pas, qui racontent plein de conneries sur vous. Donc, je suis habituée. Si quelqu'un riposte, ça me fait quoi? Ça ne me pique pas, ni pénétrer, donc ça ne me fait rien. C'est pas... Ok, pendant vos classes, est-ce que vous avez déjà eu, pendant les classes, ça s'est déjà mal passé? Vous vous êtes clashé sur Facebook et ça s'est mal passé. En vrai, vous vous êtes rencontrés et que vous avez eu des contacts physiques. Est-ce que cela vous est déjà arrivé? Non, 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 Pas encore? jamais. Vous ne pensez pas que arrêter catégoriquement serait mieux pour vous? Et si jamais ça arrivait un jour, quelle sera votre réaction? La personne même, je lui ferai pitié parce que je suis une personne, quand je suis dans la rue, quand je suis dans mes marches, je suis une personne calme et douce. Donc, j'ai pas le temps si vous venez vers moi pour peut-être Les se panneaux parler. et ma nation vous demandent de parler anglais, Valérie Amougou. Est-ce que Euh, vous pouvez nous expliquer ça en anglais? today, today, aujourd'hui, hello, Oui. hello. Voilà, j'ai parlé anglais. Ça, Hello. l'anglais, Voilà. elle demande. Donc, la nation et les fanaux demandent que vous faites des phrases en anglais, que vous nous expliquez des choses en anglais, si cela sera possible. Today, aujourd'hui, Oui, tout de suite.
I want to speak English today. I come from Manhattan. Pourquoi vous rigolez alors? Non, 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 je ne rigole pas pour vous. je Non. vais. My name is Valérie Amougou. I come from the Cameroun. C'est bon? Ah, ça serait tout pour aujourd'hui. Ok, désolé les fanos, désolé nation. Pour aujourd'hui, ça serait tout pour l'anglais. Elle ne veut pas dire beaucoup, hein, donc elle dit un tout petit peu. Si vous partagez le direct et que vous invitez les gens, elle va bien parler l'anglais. Je vous jure que j'ai vu comment elle parlait l'anglais, j'étais subjuguée. Il y a une question, vous ne m'avez. Il y a un problème de réseau, je vous reçois mal. Allô? Il y a une question que vous ne m'aviez pas posée. Vous C'est m'aviez quoi la posé, question? je ne veux pas vous aider, mais je veux vous amener à me poser cette question. Bonsoir, Aboubakar. Vous m'aviez D'accord. demandé si je suis mariée, j'ai dit je suis divorcée. Mais vous n'aviez pu poser des questions qui riment à l'amour. Mais aujourd'hui, vous savez, je vais vous dire une chose, hein. Oui. Si vous avez divorcé, vous avez une raison. Oui, ça n'a rien à y voir. En fait, j'aurais voulu que vous me posiez cette question parce qu'il faut que Les questions sur l'amour. il faut que les Camerounais, les Ivoiriens, les Congolais, tout le monde qui me regarde, qu'ils sachent. Parce qu'il il me dérange avec la blague sur les réseaux sociaux. S'il vous plaît, posez. D'accord. Ben, qu'est-ce que vous pensez d'abord de l'amour elle-même avant de pouvoir exagérer dans les questions? L'amour existe, hein, ma chérie. L'amour existe et l'amour vrai existe. Il faut juste tomber sur des bonnes personnes. Vous savez, l'amour est un plat qui se mange à deux et qui doit se déguster avec appétit. Quand on se sent aimé, on est épanoui. Quand on aime, on est épanoui. Donc moi, je préfère aimer et être bien. En retour, je voudrais recevoir la même chose, me sentir aimé. Vous voulez vous sentir aimé. Voilà, Vous étiez marié pendant 14 ans. oui, Pendant ces 14 ans, oui. comment vous vous sentiez? Et si on ne va pas exagérer un peu, qu'est-ce qui a fait à ce que ça brise votre cœur jusqu'à ce niveau? Mon cœur n'est pas brisé, hein, ma chérie. Mon cœur est toujours en place. Vous savez, Donc, tu es parti de là toi-même. voilà, mon cœur n'est pas brisé. Quand on est dans une relation qu'on a construite, Oui. c'est souvent ça qui fait un peu mal. Vous savez, c'est pas facile de recommencer à zéro. Oui. J'ai divorcé parce que, à la base, je suis une femme sociable et j'aime les gens. Et j'avais aidé Oui. une amie qui avait des difficultés, qui est restée chez moi pendant que je suis partie en vacances au Cameroun. Quand je suis revenue, j'ai trouvé que elle avait déjà écarté avec mon mari. Voilà. Elle a écarté. Maman, il y a des filles qui ont le feu aux fesses, non. Il y a des filles, c'est pas méchant, vous aviez dit que je parle non, donc laissez-moi parler. Il y a des filles qui ne savent Ok. pas dire non aux hommes. Il y a des filles même qui cherchent même les maris de leur sœur à la maison. Oui. Voilà, voilà pourquoi j'ai divorcé. Et vous avez divorcé aujourd'hui. Depuis combien de temps? Ça fait combien de temps que vous avez divorcé? Ça fait 6 ans. 10 ans. Et depuis que vous êtes divorcé, vous êtes pas encore tombé sur la bonne personne Non. Quand j'ai pendant ces divorcé, 6 ans? j'ai perdu un peu confiance en moi. Je me suis sentie diminuée, donc c'était un peu difficile pour moi. J'ai même déprimé. Mais bon, ça va, je me suis remis, hein. Donc, ne dites pas qu'elle déprime, hein. Je ne déprime plus, je vais très bien. Mon corps respire bien. D'accord. Votre corps respire bien. Vous déprimez plus, ça va depuis le divorce, tout va bien. Et Non, depuis ce divorce-là, en 6 ans, quelle a été votre plus longue relation? maman,
Honnêtement, je dérange les hommes. Vous dérangez que les hommes. Oui, je dérange les hommes. Bon, quand je découvre que c'est pas ça, ma dernière relation elle date de 2 ans. D'accord. Euh, Et là, actuellement, c'est un cœur. Vous êtes un cœur à prendre, c'est ça? ah non, non, j'ai quelqu'un. Au début de cette émission, vous nous avez dit que vous êtes. Bon, après, vous n'avez pas dit trop dans les mots, mais ça voulait en fait dire que vous étiez seul, en fait. Non, Si quelqu'un se présente pour vous épouser, vous allez peut-être, dire oui. peut-être que j'ai pas compris, je me suis mal exprimée. Je ne veux pas que, D'accord. j'ai quelqu'un que j'aime beaucoup déjà. Donc, je n'ai pas beau, j'ai un seul cœur, un seul poumon. Je ne peux pas partager. Je suis désolée. Donc, vous avez qu'un seul poumon. Ok. Ok, d'accord. Ok, aujourd'hui, Valérie Amougou, vous êtes là. Donc, en quelque sorte, Valérie Amougou est dans une relation. Voilà. Et cette relation-là, on peut s'attendre demain au mariage. Hey, donc là, hein, ma chérie, on ne conjugue pas le verbe là. C'est Dieu qui sait. C'est Dieu qui sait. Donc, on laisse tout dans la main de Dieu. Voilà. Vous avez dit pendant le début, vous nous avez dit que vous êtes d'un côté du Congo Pointe-Noire, que je salue même toutes mes amies qui sont à Pointe-Noire. Vous avez dit que vous êtes un peu de Pointe-Noire. Mais ça fait un moment que vous avez fait des directs sur les Congolais. Nos sœurs, nos frères congolais n'arrivent pas à bien changer. En même temps, vous avez dit que vous avez gardé votre ligne droite parce que vous êtes villageoise, pardon, vous ne voulez pas changer. Donc, du coup, vous avez gardé la ligne droite. Pourquoi vous demandez aux Congolais de pouvoir changer, Je ne les de demande commencer à pas, faire des je choses? ne les On ne demande sait pas. pas je ne les demande pas de vouloir changer. Je leur demande juste de changer de comportement. Vous voyez, vous et moi, nous faisons le direct, on s'exprime en français. Malgré mes lacunes, on se comprend. Ouais. C'est ce phénomène que nous avions envers nos compatriotes congolais. Il faudrait que les Congolais savent que nous venons tous d'Afrique. Ils doivent au moins améliorer leur façon de parler aux inconnus dans les transports, dans n'importe où. Ils te voient, ils ne te connaissent même pas, ils commencent à te parler en patois. C'est de ça qu'il s'agit en fait. Je les aime, hein. Je les aime beaucoup même. Parce que ce sont des personnes qui aiment la vie, qui aiment bien s'habiller, qui aiment. Je les aime, mais c'est juste. Vous savez, on est aussi sur les réseaux sociaux. Quand on est suivi, on est sur les réseaux sociaux pour tout ça. Pour tout ça. Je sais que les Congolais me suivent, ils sont abonnés à ma page. Quand je dis ça, c'est juste pour qu'ils comprennent que ça dérange des autres pays, en fait, leur comportement. Est-ce que je mens d'ailleurs? Est-ce que les Congolais ne se Non, comportent pas comme ça? Pourquoi je n'ai pas ben, dit, on est en train de je n'ai parler pas français, dit donc du coup, je ne sais ivoirien? pas quoi dire. Voilà. On est en train de parler français, du coup, ça me fait plaisir. Et quelle a été l'expression en congolais que vous avez retenue jusqu'à ce que vous avez sensibilisé les gens à pouvoir au moins parler français? Ozali liboma, liboma te, azali mwana be. Ok, Ozani Liboma, ça vous a blessé ou ça vous a choqué, tout simplement? Non, ça me choque pas, puisque vous savez, quand c'est pas votre patois et qu'on vous explique, ça dérange pas quoi, en fait. Moi, D'accord. oui, oui, Vous trouvez ça normal? voilà. Ok. Et comment vous faisiez alors de parler l'anglais, même qui n'est même pas de l'Afrique? Bah, après, il y a un côté africain qui parle anglais, mais qui n'est même pas de nos origines. Euh, Vous aimez beaucoup parler anglais. Certes que je vous suis savez pas trop bien vous exprimer en anglais, mais vous faites des efforts. Comment ça vous fait d'aimer l'anglais à ce point-là, de pouvoir formuler des phrases pour répondre à certaines personnes? je suis née dans un pays bilingue. Le Cameroun est bilingue. Et nous apprenons Bilingue. l'anglais à l'école. Mm. Voilà, au Cameroun, nous apprenons l'anglais, nous apprenons l'espagnol, l'allemand,
Voilà. Et le français. D'accord. Voilà, donc au Cameroun, on parle anglais, il y a un côté anglophone et un côté francophone. D'accord. Si ça ne vous gêne pas, vous Il y êtes a à quel quelqu'un, niveau il faut d'études? répondre à tes fans, hein, Andrea. Il faut prendre le Non. temps de répondre à tes fans parce qu'il y a des gens qui sont en train de De t'écrire. cacher mes seins. Voilà. Ils m'ont dit de cacher mes seins. Je vais vous dire déjà, le principe de ce direct, c'est comme si vous étiez à la télé. Quand on est à la télé, on ne regarde pas les gens d'à côté. Bah après, je dois leur répondre parce que c'est des gens qui prennent leur temps. Ils me donnent leur temps pour m'écrire et me parler. Donc, je vais forcément répondre. Ça sera soit pendant le direct, soit après le direct. La personne qui a dit cache-moi tes seins, s'il vous plaît. Vous savez, ça, c'est pas un problème. Ça, on aura parlé après. On est d'abord sur Valérie Amougou. Valérie, c'est quoi votre niveau d'études, si cela ne vous dérange pas? Maman, j'ai un bac plus 7. Bac plus 7. J'ai le baccalauréat plus le doctorat. D'accord. Vous avez le baccalauréat plus ça. Maman, j'ai fait l'école missionnaire. Vous comprenez, non? L'école missionnaire, Oui. c'est l'école derrière les maisons. C'est là-bas que j'ai eu beaucoup de diplômes. Ok. D'accord, Valérie Amougou. Et ces diplômes que vous avez eu derrière la maison et vous apportez le soutien au Cameroun, est-ce que vous comptez apporter ce soutien-là autrement, à part le Cameroun, par exemple en Côte d'Ivoire, au Gabon, au Congo, vous pensez bien apporter ce soutien-là hors le Cameroun? Bah, il n'y a pas que l'Afrique, hein. Vous savez, quand on est déjà chanteuse à la base, je suis souvent sollicitée dans des soirées caritatives pour recueillir les fonds, par exemple, les pays comme l'Inde, dont j'apporte partout, j'apporte le soutien partout, hein. Oui. Oui, oui, c'est comme ça. Je n'appartiens plus aux Camerounais. Je n'appartiens Vous plus apportez. aux Camerounais. J'appartiens à tout le monde. Ok, vous appartenez à tout le monde. Quel est le message que vous pouvez passer ce soir-là à tous les Camerounais? Euh, vous savez, les Camerounais, si en fait, les Africains en général, si on vous explique les Africains et qu'ils comprennent, c'est qu'ils n'ont rien compris. Je voudrais juste dire aux Africains, surtout aux hommes, de respecter les femmes. De respecter les femmes. J'ai comme impression que beaucoup d'Africains ne respectent pas leurs femmes. Ils aiment trop se balader avec leurs plantains partout. Donc, je voudrais vous demander de respecter vos femmes. Je voudrais demander aux femmes de respecter leur mari et d'être soumises. Voilà. Et aux jeunes Africains, aux jeunes d'aller à l'école, parce que l'école est très importante dans la vie. Si vous n'aviez pas la tête pour l'école, cherchez à faire quelque chose pour votre avenir. D'accord, merci Valérie Amougou. Aujourd'hui, je pense que vous avez répondu à toutes nos questions et on a été très satisfaite de ce soir, de tout, la mélodie que vous avez apportée, le rire que vous avez apporté à nos abonnés, à nous deux en toutes les façons. Et un mot de la fin pour tout le monde et des salutations. Mm. Pourquoi vous me regardez avec amour, ma chérie? Vous aviez les... Je sais que vous aimez trop votre chérie, hein, parce que la façon que vous me regardez... Non, en fait, je regarde tout le monde comme ça. C'est comme ça que je regarde les gens. Je regarde tout le monde avec amour parce que vous êtes un être humain tout simplement. Et c'est normal d'aimer des gens qui sont en face de vous. Merci beaucoup, Monsieur Père Liberté. Merci beaucoup. Cette maman qui parle est trop intelligente et simple. Merci beaucoup de votre part. Merci.
Voilà. D'accord. Un mot de la fin et des salutations, s'il vous plaît. Andrea, Mère suprême, et merci d'avoir pensé à moi. Merci de m'avoir invité dans ta chaîne YouTube. Ça m'a fait plaisir de partager ce direct, de discuter avec les fans. Bon, on n'a pas discuté, hein. On ne sait pas anglais. Donc, merci beaucoup. Merci. Je me sens honorée. Moi aussi, vraiment, franchement, ça me fait plaisir parce que on vous honore ce soir avec ma nation. C'est comme ça. Il y a Monsieur Alphonse qui dit bonsoir, je suis très amoureux de Valérie. Ah, merci beaucoup de savoir qu'il y a des gens qui m'aiment. Merci beaucoup. Mais Bah, malheureusement, il ne faut pas compter, hein. Il ne faut pas compter parce que le secteur est déjà miné. ah, le secteur est déjà miné. Ok. Ok, le secteur est déjà miné. Ben, quand même, au plaisir de vous recevoir ce soir. C'était une bonne chose. On a parlé. Je pense très bientôt qu'on va encore vous recevoir Il n'y a pas de ici, souci. dans notre rubrique de dimanche. Chaque dimanche, on aimerait bien vous recevoir encore. Encore et encore. N'hésitez pas à me contacter. Vous aviez mes coordonnées. N'hésitez pas à me contacter. Si jamais vous aviez besoin de moi, je serai toujours là. Voilà. D'accord. Et des salutations aux gens particuliers. Je salue mon chéri qui est en face de moi. Et je salue mes fanos, mes fanas et mes colonos. C'est quoi les colonos, pardon? Les colonos, en fait, en faisant un direct un jour, c'était un samedi, je me souviendrai toujours, un monsieur est venu me dire que moi, je t'aime beaucoup, hein. Je t'aime, je t'aime. Je dis oui. Mon piment, si ce n'est pas pour les petites personnes. Mon piment, c'est pour les colonels, les généraux, les magistrats, les capitaux. Voilà. C'est comme ça que D'ac- voilà. C'est comme ça D'accord, que ok. Il y a un abonné qui demande, il y a une personne qui demande là de vous demander, Valérie, est-ce que vous êtes toujours avec Raphaël? je ne suis plus avec Raphaël depuis très longtemps. Bon, pas très longtemps, depuis la fin de l'été, parce que il me frappait et moi, j'aime pas les hommes qui frappent sur les femmes. Et il était très jaloux. Donc, Vous avez un sacré caractère, comment vous pouvez laisser un homme vous frapper? vous savez, quand on reste une femme devant un homme, hein, une femme reste une femme. Et vous connaissez le comportement des hommes lorsqu'ils sont amoureux. Il y en a Oui. qui sont esclaves jaloux et esclaves violents. Et lui, il fait partie de ces hommes-là. Il était très violent et très jaloux. Et les deux ne peuvent pas aller ensemble avec moi. Moi, j'aime des hommes doux, des hommes qui me comprennent, des hommes avec qui je partage la paix, le bonheur. Moi, je n'aime pas quand à faire d'autre chose que à se bagarrer pour des futilités. On arrache le téléphone, on fouille les messages. Parfois même, tu dors, tu te lèves, tu trouves qu'on cause déjà avec les hommes sur WhatsApp, les gens sur Messenger, les inconnus sur Messenger. Donc, je ne pouvais pas. En plus, j'étais son aîné de très loin. D'accord. En vivant avec une personne que vous êtes âgé de la personne, est-ce que cela ne vous gêne pas? L'amour n'a pas d'âge, ou bien vous gardez l'expression l'amour n'a pas d'âge, ou cela vous gêne? Si Parce que vous avez dit tout à l'heure que vous étiez en train de faire l'amour et sa mère a tapé à la porte. Ça vous a pas gêné, en quelque sorte? Comment une maman, toi-même, tu peux venir toquer à la porte, sachant qu'il y a une femme qui est ancrée dans la chambre de ton fils? Disons-nous les vérités vivantes. Hein? C'est vrai qu'il avait gémi fort. Hein? Elle est d'abord venue chercher quoi là-bas? Moi, je ne me suis pas sentie gênée. Hein? Je me suis levée le matin propre. Si ma fille est dans la chambre avec un homme, tant qu'il n'y a pas de cris, de pleurs, genre les bruits, hein? Parce que quand il y a une bagarre dans une maison, dans une chambre, ça se sent, ça se reconnaît.
Soyons honnêtes. Alors, il n'y avait pas de Oui. bagarre. Pourquoi elle est venue toquer à la porte? Il fallait qu'elle elle a accouché un homme. C'était pas un chien. Je pense que même les chiens, lorsqu'ils le font, ils font des bruits. Hein? Donc, du coup, on reste dans le principe de l'amour n'a pas d'âge. Il y a quelqu'un qui a écrit là, on va récupérer ça vite fait. Euh, la personne demande que vous parliez d'un autre plantain. Donc, je ne sais pas si cela sera le plantain de maintenant ou bien le plantain de l'ancien. Le plantain, le plantain, le plantain. Le plantain, le plantain, Comment ça le vrai, Valérie? le vrai plantain. En fait, normalement, hein, dans mon éducation, on ne nous a pas appris à dire des grossièretés, des gros mots. C'est que sur les réseaux sociaux que j'ai appris même à être un peu vulgaire. Mais dans ma vraie vie, je ne le suis pas. Du coup, euh, quand je commence à parler du plantain, parce que dans les clashs, en fait, dans les clashs, pendant que je suis dans les clashs, beaucoup de personnes ils viennent me clasher en disant que j'aime les femmes. Et du coup, ça m'avait énervé. J'ai commencé à vouloir me défendre en disant que moi, j'aime le plantain, c'est comme ça que le mot aussi est né, hein. Donc, D'accord. Du coup, vous aimez pas les femmes, vous aimez les hommes, bien sûr que vous avez dit ça. j'a- Et aujourd'hui, j'adore les hommes. aujourd'hui, avec tous ces rumeurs-là, comment vous arrivez à vivre avec tout ça? Les paparazzis autour, des gens qui donnent des commentaires, des gens qui peuvent dire des choses négatives sur vous. Comment vous viviez avec ça? Vous savez, quand on est déjà sur une scène comme réseaux sociaux, c'est un endroit que tous les coups sont permis. Et à partir du moment, même lorsque les gens vous clashent, il y a des inconnus qui viennent vous clasher, qui racontent plein de conneries sur vous. Au départ, ça vous pénètre, ça vous fait mal, ça vous fait même passer des nuits blanches. Et avec le temps, vous travaillez cela et puis vous passez dessus. Donc maintenant, honnêtement, je ne sais pas ce que les gens viendront me dire sur des réseaux sociaux qui va me choquer. Rien ne me choque. D'accord. J'ai déjà tout entendu sur les réseaux sociaux. Vous avez déjà tout entendu. Oui. Et quel est le moment dur que vous n'avez pas pu surmonter depuis que vous êtes sur les réseaux sociaux? Euh, le moment du que j'ai pas, c'était quoi surmonter? C'est lorsque ma tante, la cousine de ma mère, elle est venue sur les réseaux sociaux raconter comment je couchais avec mon père. J'ai pas pu supporter cela. Est-ce que cela, c'était juste un dire ou cela était vrai? Non, c'était juste un sabotage. Comment est-ce qu'un enfant peut coucher avec son père si ce n'est pas du satanisme? Moi, je connais pas comme ça. J'ai grandi dans une famille très chrétienne. Mon père était pasteur. Donc, c'était un peu une injure pour moi. C'était, Et oui. ce C'est- sabotage-là, ça s'est passé comment au niveau de la famille? Voir une tante qui vient faire ça sur les réseaux sociaux, en sachant qu'on est tous africains. Vous savez que moi, en fait, moi, personnellement, moi, j'ai une famille, ils sont pas trop sur les réseaux sociaux. Peut-être mes nièces, mes tantes ne sont pas sur les réseaux sociaux, les sœurs de ma mère, quoi, et les frères de ma mère. Lorsque ça s'est passé, j'ai averti à toute la famille. Je n'ai pas arrêté d'avertir à toute la famille, de leur demander de parler à cette cousine de ma mère qui me harcelait sur les réseaux sociaux. Et à un moment donné, j'ai pété un câble. Je l'ai battue. Je me suis même retrouvée dans les problèmes. Ça, je vous le dis, hein. Et je suis prête encore à la fouetter si je la rencontre. Ah d'accord, vous êtes encore prête à la fêter si vous la rencontrez. Mais comment ça s'est passé? Et voir que dans une famille, on rentre pas trop dans votre famille,
Mais comment ça s'est passé cette histoire-là jusqu'à s'arriver au point où votre propre tante vient sur les réseaux sociaux pour raconter des choses? Et quelle a été la réaction de tes propres parents, Euh, de ces enfants? ah, Tu as eu à parler avec des gens pour pouvoir apaiser tout ça ou tu es juste parti pour la frapper d'un coup? non, c'est ce que je dis. Je venais de dire que j'avais prévenu, hein. Et comme déjà à la base, vous savez, dans des familles, il y a toujours ces problèmes de jalousie. Et apparemment, ça date pas d'aujourd'hui. Ça date depuis le village de ma mère avec les D'accord, qui ne fait que continuer de génération en génération. Donc, d'accord. Donc, en quelque sorte, c'est une histoire de famille. voilà. Et vous tenez le coup jusqu'à aujourd'hui. Oui. Je tiens D'accord, le coup, ok. maman. Ça, c'est très bien. Moi-même, je vous dis force à vous et il faut tenir le coup. Je suis C'est comme une, ça, les je familles. suis une femme très solide, hein. Donc, Oui, c'est ça. et je vous conseille d'être solide quand vous êtes sur des réseaux sociaux, hein. Parce que, et puis, comme je vous vois belle là, il faut faire attention. Il y a beaucoup d'hommes qui viendront vous courir après. Il y en a qui viennent forcément pour coucher avec vous, peut-être pour faire des photos, des vidéos, quand vous n'êtes pas, quand vous êtes couché, pour mettre sur des réseaux sociaux. Il faut faire très attention aux réseaux sociaux. Tous ces hommes qui viennent nous dire qu'ils nous aiment là sur inbox, ils sont pas vrais, hein. Ils viennent Oui, juste parce que c'est Andrea, elle est belle. Je veux finir avec Andrea et je veux faire d'elle. Il y en a qui viennent avec des idées déjà, des idées déjà sur des réseaux sociaux. Moi, j'ai jamais accepté la drague des réseaux sociaux et je le ferai jamais. merci beaucoup. Ok. Des salutations pour des gens et on va chuter parce que là, il est 20h26. On va devoir arrêter le direct. Je salue Je veux tout le saluer monde quelques et je souhaite personnes. bonne soirée à tout le monde. Bonne nuit et on se quitte. D'accord. Merci beaucoup, Valérie Amougou. C'était vraiment un plaisir. Donc, on se dit au revoir. Au revoir. Merci. On souhaite vraiment vous retrouver à nouveau ici encore. Donc, elle est partie. Merci à toutes les personnes qui étaient branchées. Moi, je suis là. Donc, on va essayer de voir un peu des commentaires. Les gens qui ont commenté, vous allez m'excuser. C'est des menteurs, oui, ça c'est vrai. Merci beaucoup pour les cœurs, merci pour des fleurs roses. Ce sont des jaloux, oui, elle a répondu. Ouais, excusez-moi, les gens sont méchants, oui. Je t'admire beaucoup, Andrea, merci beaucoup. Des fleurs roses, merci. Bonsoir, bébé. Valérie, tu es très belle. Merci de sa part. Tu es très courageuse, je suis fière de toi. Merci de sa part. Courage, laisser des menteurs. D'accord, Valérie. Ah ouais, elle est partie. D'accord. Donc, c'était un plaisir pour ce soir, franchement. Je vous dis que je vous informe, partagez, partagez, partagez ce direct. Parce que chaque dimanche, on reçoit des artistes, comédiens, musiciens, les influenceuses, on reçoit tout le monde chaque dimanche ici sur ma page. Pour des gens qui ne sont pas encore abonnés, il faut s'abonner. Il faut s'abonner, partager, inviter les gens à aimer la page. Inviter les gens à aimer la page et on va être tous ensemble pour l'Afrique. C'est déjà un bon pas. Donc, on va se retrouver avec nos fans. Si tu aimes quelqu'un, il faut taguer la personne sur cette vidéo. Donc, l'artiste que tu veux, que je reçois dimanche prochain ou dimanche sur prochain, peu importe. Donc, taguer tout le monde, partager et envoyer les cœurs. Moi, je vous dis merci pour ce soir. C'était vraiment un plaisir pour moi de recevoir Valérie. Elle nous a dit beaucoup de choses et je pense que plusieurs personnes ont retenu ça. Ouais. Moi, c'est Andrea Akira. Pour des gens qui ne me connaissent pas, j'ai vu un commentaire passer, Andrea, je ne te connais pas. Moi, c'est Andrea Akira, mère suprême. Je suis chroniqueuse, blogueuse. Donc, du coup, je présente maintenant, j'ai fait une rubrique, ça va faire 3 semaines que je reçois que des artistes
comédiens, musiciens, tout le monde. Je reçois tout le monde ici chaque dimanche. Donc, partagez, aimez, envoyez des cœurs. S'il vous plaît, invitez les gens à s'abonner sur la page. Ce direct-là, vous allez le recevoir. Vous allez le voir aussi sur ma chaîne YouTube, donc Allo Paris. Et si vous voulez me suivre sur TikTok, c'est Andrea Akira 3. Si vous voulez me suivre sur Instagram, c'est Andrea Akira du bas. Donc, merci. Merci beaucoup. L'important, ça n'a rien à voir. Donc, c'est un peu ça. Vous avez tous mes réseaux sociaux que je vais mettre sur la barre d'infos. Vous avez toutes les informations. Donc, chaque dimanche, on va recevoir des influenceurs, des artistes, comédiens, musiciens, tout le monde. Donc, n'oubliez pas de partager. Partagez et invitez les gens. Surtout, invitez les amis à venir aimer la page. Moi, pour ce soir, je vous dis merci et je vous dis au revoir. On se dit à dimanche prochain. Dimanche prochain, j'ai une surprise pour vous. Vous voulez le Congo, le Mali, envoyez le nom du pays ou de l'artiste en commentaire et on verra bien comment ça va se passer.